Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais en profiter pour, comment je pourrais bien dire ça, vous introduire dans mon nouveau studio, mon petit studio que je me suis fait. Puis aujourd'hui, ça va être la première fois que je vais recevoir un invité, puis comme d'habitude, j'ai encore un invité spécial. Alors, je t'en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Donc aujourd'hui, je reçois un athlète, je dirais, spécial pour moi, parce qu'en plus, on l'a déjà reçu au podcast, puis ça a été, comment je pourrais dire, la révélation 2023 du podcast L'évolution d'athlète. Donc aujourd'hui, je reçois Jean-Félix Racine, alias GF de TikTok. Comment ça va, GF? Ah, écoute, ça va top shape. J'avais hâte d'arriver sur le podcast. C'est encore nouveau pour moi. C'est juste mon 3e podcast. Mon 2e avec toi. J'ai vraiment hâte de parler. Puis là, on parle dans mon nouveau studio. Comment t'aimes ça? Je trouve ça vraiment sharp, tu sais. C'est vraiment condensé, mais c'est bon, c'est beau. T'as mis de la belle déco, les petites bouteilles G3. Là, je l'ai pas payé pour dire ça. Je l'ai pas payé pour dire ça. Mais c'est vrai, c'est tout petit, c'est cosy, hein? Ouais. Puis, écoute, on se sent chez soi. Je suis tellement content que tu sois là. Puis on comptera pas de menterie, là. On se voit quand même assez régulièrement, mais je suis content que tu aies accepté de faire le podcast parce que, honnêtement, moi, je force jamais personne, puis c'est toujours libre à eux de venir et pas venir. Puis toi, j'ai vraiment aimé. Nous autres, on s'est connus là, en fait. Ouais, ça au a podcast. Été, oui. C'était cette journée-là, la première journée du podcast. On avait passé la journée ensemble, puis c'était vraiment cool. C'était sharp, ça a cliqué, ça a cliqué. Ça a cliqué. Écoute, aujourd'hui, j'ai voulu t'inviter parce que dans le premier podcast qu'on a fait ensemble, moi, ce qui m'a vraiment accroché, tu me parlais que je suis vraiment sérieux, tu avais décidé de te prendre en main, que le hockey, tu sais, à un moment donné, tu as eu comme une phase où ça te tentait moins, puis là, tout d'un coup, tu t'es dit, hey, j'ai le goût de continuer, je vais m'entraîner, je vais mettre les bouchées doubles. Là, tu avais comme des objectifs assez précis. J'ai vraiment été plus sur un grind hockey. J'ai comme, au début de l'année, c'est ça que je disais à mes amis. Là, je venais d'être accepté dans le prep school. Puis comment j'ai été accepté dans le prep school, c'est tout simplement un contact que mon père y avait avec le genre directeur général. Mais là, tu sais, c'est ça que je parlais avec mes amis au début de l'été. J'étais genre, ah les gars, j'ai pogné la piqûre cette année. Puis au début, tu sais, quand je l'ai dit, j'étais genre, ah les gars, vous allez rire, je vais rire en le disant, mais genre, j'ai pogné la piqûre, j'ai repogné la piqûre, j'ai le goût. Cette année, j'ai le goût d'aller all-in, je me donne, je m'en vais au training. Puis là, j'ai dit à partir de maintenant, c'est all-in hockey. Et moi, ça m'a accroché. Puis là, je me suis dit, on va l'inviter pour voir. Puis je pense que les gens aimeraient ça aussi, savoir, t'en es où dans toute ta préparation physique, puis aussi, pas juste dans ta préparation, mais dans... Comment je pourrais bien dire ça dans ton évolution de où est-ce que tu t'en vas? Parce que là, depuis tu nous l'as dit, tu as fini ta saison. Comment ça a été pour commencer? Comment ça a été ta fin de saison? Écoute, honnêtement, depuis le dernier podcast, il s'en est vraiment passé des trucs, là. C'est fou. Je suis vraiment fier, puis j'ai hâte de t'expliquer ça. Fait que je commence, OK? Là, la fin de ma saison dernière, ça s'est super bien passé. On a fini... tu sais, on n'a pas gagné les séries, mais gars, c'est des choses qui arrivent. On a perdu en demi-finale, une affaire comme ça, mais gars, j'avais hâte de finir j'avais pas hâte, mais j'avais hâte en même temps parce que j'avais hâte de commencer à m'entraîner dans le gym, puis vraiment, j'avais hâte, là, la plio ici, tu sais, je me suis dit, gars, je vais aller m'entraîner avec le roi des podcasts, puis fait que là, je m'entraîne avec toi tout l'été, puis pour ceux qui savent pas, chaque matin à 9h, du lundi au vendredi, ici, ça arrive sud, que ce soit turf ou que ce soit gym, je m'entraîne avec Steph, puis Puis il est vraiment bon parce que combien de temps ça te prend pour venir? Ça, c'est une des choses que je trouve vraiment dur, mettons, là, dans tout ça, là, c'est pas s'entraîner qui est dur, là, oui, c'est dur s'entraîner, mais ce qui est encore plus dur, c'est de se lever le matin. On s'entraîne à 9h, moi, il faut que je me lève à 6h30, là, c'est pour venir. Mais tu sais, en même temps, je trouve que ça a un point positif parce que je me mets à ta place puis je me dis, premièrement, faut pas que tu te couches trop tard, tu sais. Mais quand tu te lèves le matin, ça veut dire que
t'as une routine. Ouais, exact. Faut que tu te fasses une routine, toi, là. Puis là, exemple, ça ressemble à quoi ta routine le matin? OK, bon, ben écoute, c'est sûr que chaque matin, là, on est dans la vacances de la construction. Là. C'est moins pire, c'est 1 heure de route parce que le monde sont en vacances. Mais normalement, c'est un bon 1 heure et quart de route chaque matin. Puis tu sais, ce qui est tough, là, c'est pas le 1 heure et quart, c'est que dans le 1 heure et quart, là, c'est qu'il y a peut-être un 30 minutes là de trafic, un 20 minutes là de trafic, puis à la fin, t'as un petit 10 minutes de trafic parce que tu passes par les ponts Champlain, tu passes par là. Puis là, le monde s'en va travailler. Écoute, je suis là, je conduis, là. Les yeux ferment, là. Tu prends-tu un café en t'en venant? Ben, ça dépend. Des fois, j'arrête au Tim Hortons, un petit café. Des fois, je m'en fais le matin. Fait que c'est ça. Je me lève à 6h30. En me levant, je me fais un bon déjeuner. Tu sais, pas rien de trop gros parce que, tu sais, je le sais que je m'en vais souffrir ici dans le gym, là. Je veux pas, tu sais, que ça finisse tout dans les poubelles. Fait qu'un petit déjeuner, je me fais, tu sais, à la place d'aller au Tim Hortons, payer 5 pièces le McMuffin, je me fais ça sur un muffin anglais, un œuf, une tranche de fromage, de la mayo, puis tu sais, here we go. On en mange un, je me fais un petit shake des fois, ça dépend, pas tous les matins, là. Mais ma créatine le matin en m'emmenant sur la route, fait que je bois beaucoup d'eau, c'est pour être bien hydraté. Après ça, j'arrive ici, je m'étire, un petit roller foam avant de commencer, un bon 20 minutes d'avance, puis après ça, on part. On part. Puis là, dis-moi, ben écoute, pour les gens qui nous écoutent, là, tu as structuré un peu parce que là, t'es pas mal occupé. Tu sais, Ouais. t'as tes podcasts, pas tes podcasts, mais tes vidéos à faire. Puis je sais que c'est beaucoup de stock, puis t'aimes ça faire ça. Puis honnêtement, je regarde ce que tu fais, c'est vraiment cool. Moi, je suis un fan fini dans le sens que je trouve que ça rejoint super bien les jeunes. Puis je les écoute parler, j'ai des camps, puis tu sais, les jeunes m'en parlent, puis je trouve ça vraiment cool parce que tu es une belle inspiration pour eux autres. Puis maintenant que je te connais, je te dirais que c'est encore pire parce que je vois que comment je peux dire, you preach what you teach, tu sais, mais dans le sens que, tu sais, ce que tu dis aux jeunes, pas nécessairement ce que tu enseignes, mais ce que tu parles, ce que tu prêches, ben tu le fais vraiment. Exact. T'es pas menteur, t'es pas un gars qui va mettre ça plus beau que c'est. T'es un gars qui travaille fort, je le vois. Mais là, ta cédule, comment t'organises ça? Parce que tu as du hors-glace, t'as ça à glace, Ouais. tu dois faire de la glace aussi. Ouais. C'est quoi? Ça ressemble à quoi ta semaine? Ben écoute, pour être honnête avec toi, c'est la première été de ma vie que j'ai acheté un calendrier. J'ai acheté un calendrier, puis je me suis fait un horaire parce que, écoute, hey, j'avais un rendez-vous là, mettons un rendez-vous, je pouvais avoir un rendez-vous pour aller, je sais pas, mes yeux, whatever. Mais le matin, je m'entraînais ici. Là, après ça, à midi, j'avais une pratique. Là, à 2 heures, j'avais le rendez-vous. Puis des fois, le soir, j'avais même un autre pratique. Fait que là, écoute, comment tu veux que je mette tout ça ici, là, et je pense à ça, je pense à tout en même temps, là. Fait que des fois, c'était tough de tout accumuler ça, puis des fois, j'en skippais, là, genre, tu sais, j'ai oublié le rendez-vous. Tu sais. Fait que là, t'as ton horaire. Ouais, j'ai acheté mon Tu fais ton calendrier. horaire. Là, j'ai tout organisé ça, structuré. 9h, Goyette, lundi, mardi, mercredi, congé. Fait que jeudi, vendredi. Puis là, après ça, 9h, 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 9h. Là, après ça, là, OK, j'ai une glace là, je la mets là. J'ai une glace là, je la mets là. Fait que là, après ça, c'est vraiment du matin au soir. Fait que, je me réveille le matin. Tac, j'ai ça. Fait que, je me prépare en conséquence, puis je me mets mindset, puis un à la fois, par exemple. Là, je peux pas arriver au gym ici, faire le workout, puis penser à la pratique de Non, tout à l'heure, c'est sinon ça. ça va pas être efficace. Puis là, ben, tu sais, au niveau de la nutrition, j'ai vu que tu t'arrangeais quand même assez bien. Parce que je voyais tu sais, parce que moi, je vous fais un plan alimentaire, mais je sais très bien que, écoute, la vie étant la vie, et c'est sûr que tu peux pas toujours, oui, on peut le faire by the book, tu fais tes plats, tu pars, etc. Mais j'ai vu que tu étais capable de bien gérer ça avec même les restos. Tu sais, j'ai vu des affaires, t'arrêtais au poulet rouge, ça s'appelle, je pense. Exact. Bon, ben là, t'avais tes affaires, à un moment donné, Subway, avec telle chose. Fait que tu sembles quand même bien, comment je pourrais bien dire ça, être capable de rentrer une bonne nutrition à travers ton horaire. Exact, parce que avant j'avais déjà suivi un plan, c'était avec dans les années précédentes, c'était pas avec toi, mais fait que là c'est là que j'ai comme tout appris mon knowledge, fait que toutes mes connaissances, j'ai appris ça, tu sais, qu'est-ce qui est une bonne protéine, qu'est-ce qui est pas une bonne protéine, qu'est-ce qui est bon de manger entre les matchs, parce que c'est sûr que si tu as une pratique là, ben tu t'en vas à une pratique genre 3 heures plus tard, tu vas pas manger de la grosse viande là, ça aura pas le temps, ça va être de la protéine qui va être digérée pour le lendemain ou pour le soir même, tu sais, tu comprends? C'est tough à C'est digérer, long là, des fois. Ouais. c'est long, fait que déjà ça, mettons, c'est sûr que j'arrête une pratique puis j'ai une autre pratique le lendemain.
excuse. Mettons, j'arrête, puis là, j'arrête de manger entre les deux pratiques. Je vais me prendre, comme tu dis, au poulet rouge, mettons, un bon petit riz, avec de la salade, des légumes, tu sais, on va essayer Tu peux bien manger, là. Tu peux bien manger, là. C'est vraiment bon, poulet rouge, c'est un de mes préférés. D'ailleurs, là, j'arrive là-bas, là. Tout est frais du matin, même au Subway, c'est les deux. C'est sûr que j'arrêterai pas au McDo entre deux pratiques. Je vais pas me sentir bien, là, tu sais. Exact. On dirait que, moi, c'est une théorie que j'aime, là. C'est comme, tu manges ce que tu, genre, voyons. Tu es ce que tu Ouais, manges. exact. Tu sais, dans Tu le es fond, ce que tu moi, manges. je dis tout le temps, tu manges de la merde, tu files comme de la merde. Ouais, c'est c'est pas ça. compliqué, là. Puis c'est vrai que ça se résume à ça. Souvent, le problème, c'est que quand tu manges de la merde régulièrement, tu t'en rends pas compte que tu files comme de la merde régulièrement. C'est quand tu commences à bien manger, puis tu commences vraiment à savoir où vraiment te sentir bien, tu te dis, oh my God, ça me C'est tente ça. plus de mal manger, tu sais. Puis souvent, ça se peut qu'il y ait des écarts, mais il faut que tu ajustes ta nutrition à, mettons, un 10% que c'est tout croche. Mais 80-90, faut que ça soit comme faux si tu veux bien t'en sortir. En tout cas, je me mets de ton côté qui fait beaucoup d'heures de glace, beaucoup d'entraînement, etc. Si tu mangeais tout croche, je pense pas que tu t'en sortirais aussi bien, tu sais. C'est ça, parce que l'affaire qu'il faut comprendre, tu peux pas garder tout ce rythme-là si tu te nourris pas bien, parce que ça va être dur de garder le beat, tu sais. Si tu fais 2 pratiques plus un training puis tu manges pas assez, ben tu fais tout ça pour rien, parce que ton premier training du matin, il t'aura tout pris ton énergie que tu auras mangé, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses le plein d'énergie, t'arrives, tu vas être prêt pour ta deuxième pratique, vice versa. Tu sais, si tu manges de la scrap, ben tu vas arriver, tu vas être lourd, ouais, c'est ça. Puis tu sais, même au niveau calorique, on a l'inverse aussi. Hein. Moi, j'ai des joueurs des fois qui ils mangent pas assez. Exact. Puis tu sais, on a la chance, nous les gars, la plupart portent, tu sais, on porte notre petite ceinture de fréquence cardiaque. Ça nous aide à comprendre un peu un training, à quel point ou combien tu peux perdre de calories, à quel point ça peut être intense. Puis à partir de là, c'est que tu te dis, mettons qu'on fait 2 sessions, puis des fois tu te dis, première session, tu brûles 800-900, tu manges une barre de granola, de granola de 200 calories, puis tu te retournes faire l'exercice. C'est normal qu'à ta séance de glace, tu commences à être fatigué. Tu rebrûles un autre 600-800. Exact. Tu as besoin de manger en thé à la fin de la journée pour essayer de récupérer tout ça, puis le lendemain, ça recommence. Alors, c'est important de bien manger, mais aussi de bien structurer tes repas pour faire en sorte que tu puisses performer comme il faut, parce que sinon, ça devient difficile en tabarouette. Parce que rendu là, t'es quasiment mieux juste de faire un bon workout que d'en faire plein, parce que tu te brûles, puis là, c'est comme, voyons donc, crime, pourquoi je fais ça? Ben, c'est là, tu sais, c'est là souvent la phrase, les gens disent, tu fais-tu de l'overtraining? Mais de l'overtraining, c'est souvent pas à cause de ce que tu fais, c'est ce que tu fais pas. Exact. Tu dors pas bien, tu manges pas assez, tu bois pas assez, pas nécessairement parce que tu t'entraînes trop, c'est que tu fais pas les à côté pour t'aider à faire tes entraînements ou te permettre de faire autant d'entraînement. Ouais. Fait que ça devient tellement une phase ou une place, je sais pas une phase, mais un endroit où on doit mettre du temps. Exact. Tu sais, les piliers importants, la nutrition, l'hydratation, le sommeil, c'est 3 places où les gens ont tendance à moins mettre d'importance, alors que c'est pas mal l'affaire qui est aussi, c'est tout aussi important que ton entraînement. Exact. Sinon, tu maximises pas justement l'entraînement que tu fais. Exact, Tu sais. parce que ce que le monde ne comprenne pas, c'est que c'est un processus. T'as bien beau t'entraîner en fou, t'as bien beau faire tous les petits détails sur la glace, là, tu sais. Mais si tu fais pas les fundamentals, qui est bien dormir, il faut que tu dormes assez pour être capable de récupérer, il faut que tu manges bien pour être capable de récupérer, d'avoir assez de protéines, puis de bien t'hydrater. Exact, bien l'hydratation, s'hydrater, c'est très important, ouais. Salut mon athlète. Comme tu sais, le podcast est gratuit. Alors, si tu veux m'encourager, non, je veux pas que tu m'envoies des dons, mais je confectionne mes propres hoodies. J'appelle ça le Mindset Series. C'est des super de beaux hoodies. Tu les as en blanc, tu les as en noir, de très, très bonne qualité avec plein de petits détails que j'adore. Alors, si tu veux m'encourager pour te le procurer, ben, tu as juste à aller dans le lien dans les commentaires. Tu vas voir, tu appuies là-dessus, tu fais ton achat, puis tu vas recevoir ça dans un paquet assez spécial. Je t'en dis pas plus, puis sur ce, ben, on retourne à l'épisode. Là, maintenant, ben, là, on sait que on le cache, on n'a plus rien à cacher, on s'entraîne ensemble. Ouais, exact. Moi, je suis super content parce que tu t'entraînes, je suis content, tu es le type d'athlète que j'aime. Tu es un gars qui s'entraîne
pas que tu poses pas de questions, tu poses des questions, mais tu sais, je veux dire, tu viens, tu t'entraînes, tu pousses, tu fais ce qu'on te dit, on te donne les bonnes recommandations, tu donnes toujours ton maximum. Puis ça, c'est le fun de travailler avec un gars comme toi parce que c'est facile de voir le résultat ou la répercussion que ça va avoir, rapide ou à court terme ou à long terme. On le voit, qu'est-ce que ça donne, puis c'est vraiment sharp. Ça à glace, c'est quoi tu fais présentement? Ben, présentement, ça à glace. Tu sais, je fais pas les séances de glace avec tous, sinon ça serait trop, là, faire la route, tout ça, là. J'aimerais bien, là, mais à un moment donné. Non, mais tu fais quoi? Parce que là, tu dois avoir, fais-tu des cliniques de défenseurs? Exactement. Etc.? Dans le fond, comment ça marche, c'est que là, présentement, tu sais, moi, je vais à Saint-Eustache, ceux qui savent pas, moi, je viens de Saint-Eustache. Fait que je m'entraîne à Saint-Eustache. Sur la glace, mettons, il y a des pratiques. Dans le fond, comment ça marche? J'étais avec Alex Gagnon, un ancien, une ancienne connaissance à moi que je connais depuis que je suis petit. J'arrive sur la glace, on fait on commence, c'est des flow drills, on fait des warm-up, tout ça, puis après, tac, on split défenseur, attaquant. Moi, je suis un défenseur. Encore une fois, pour ceux qui savent pas, je suis défenseur. Fait que, Oui, des fois, il y en a qui savent pas. C'est ça, exactement. Fait qu'on précise, je suis défenseur. Fait que là, moi, je m'en vais avec les défenseurs, on fait des pratiques de défenseur, walk la blue line, fake shot, voilà. Tu sais, c'est vraiment sharp, là. Puis c'est ça, j'en fais à peu près 2 par semaine de tout ça. C'est rien de trop gros, tu sais, faut vraiment pas trop en faire parce qu'à un moment donné, l'été, faut prioriser le gym. Ouais. Parce que tu peux pas faire tout ça. Ouais, puis en même temps, plus ça devient comme pas assez. Des fois, Exact. c'est trop. Le temps de tout assimiler. Puis à un moment donné, t'as fait le tour. C'est vraiment juste de mettre tout ça en pratique. Ouais. Puis, comme tu dis, l'été, c'est important de travailler sur vraiment le côté athlète, te développer. Puis, tu continues à faire de la glace pour t'améliorer dans le hockey. Puis, c'est ça qui est important, là, tu sais, mais de pas en mettre trop. Exact. Fait que c'est ça. Là, pour ça, c'est ce que je fais, les pratiques de défenseur, mais aussi, je fais du power skating. C'est avec Nathalie Olivier, une super bonne coach de power skating. C'est-tu une fille qui a fait du patin artistique? Ouais, exactement. Puis elle entraîne des pros de la Ligue nationale. Oui. Elle entraîne des pros de la Ligue nationale. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine. C'est une affaire de comme 6 semaines. Okay. Fait que là, je viens juste de finir la semaine passée, j'ai fini ça. Puis t'as raison de combien de fois par semaine tu fais ça? Le mardi et jeudi. OK. Donc 2 fois par semaine sur 6 semaines. OK. Donc c'est là, c'est tu vois, ça commence à remplir ta semaine. Exact. Mardi, mercredi, mardi puis jeudi, une pratique. Des fois, j'ai une autre pratique de défenseur le mardi ou le jeudi. OK. Puis j'ai goyette le matin. En plus, le matin, ça, c'est mon off-ice. Puis tu sais, c'est sûr que des fois, avec le contenu, il faut que je loue des glaces de temps en temps ou que j'aille accès à des glaces pour aller faire des vidéos, comme par exemple Body Armor. Des fois, il faut que je fasse des vidéos pour eux sur la glace. Fait que j'en profite en même temps. Je me fais des petits drills, lance la puck dans le coin, fake d'un bord, va de l'autre bord. Tu sais, je me fais mes propres trucs pour, tu sais, c'est le fun, là, de temps en temps, juste ça. Puis sinon, ça arrive de temps en temps, je m'en fais une petite game avec mes amis dans la ligue de garage. Ça, c'est cool. Ça te fait vraiment, genre, tu sais, relax, tu joues. Là, tu joues, là. C'est plus de la performance, c'est du plaisir. C'est pas pareil. Parce qu'il faut que t'aimes il faut aimer ce qu'on fait parce que, tu sais, il y en a beaucoup, je fais ça, je vais être bon. Ben oui, mais tu vas être bon, OK. Mais est-ce que t'aimes ça, faire ça? Moi, je suis un passionné, j'adore faire ça, mais tu sais, quand t'aimes pas ça, puis tu sais, on voit là, tout le temps que tu mets, si t'aimais pas ça, là, c'est sûr que tu vas lâcher dans pas long. Puis exact. C'est pas tellement, comment je fais ça, c'est pas que c'est pas payant, mais ça va venir qu'à long terme, tu vas finir par abandonner parce qu'il y a pas de plaisir. Ça prend un plaisir là-dedans, là. Obligatoire. Hey, là, tu parlais de la compagnie qui t'a demandé, c'est comment ça s'appelle? Body Armor. Body Armor. Là, ça m'amène à te parler. Comment ça va ton TikTok? Parce que là, tu dois être en demande comme pas à peu près. Ça monte. Ouais. As-tu des commanditaires? Comment ça se passe? Ben écoute, honnêtement, c'est fou. Je dois décliner justement des commanditaires des fois parce que c'est comme ça arrive trop puis je peux pas tout. J'aime mieux en prendre moins puis le faire comme du monde que d'en prendre plein puis que ça soit garoché. Parce que moi, c'est ma façon de faire les choses. Je veux que ça soit bien fait puis pas que ça soit fait tout croche. Fait que là, mettons, Body Armor. Honnêtement, je connaissais pas ça jusqu'à temps qu'ils m'approchent. Du jour au lendemain, ils ont comme apparu de nulle part. C'est Coca-Cola qui ont acheté Body Armor. Puis même aujourd'hui, dans la Ligue nationale, c'est rendu avec Body Armor. Présent, Il y a tous les joueurs de la Ligue nationale, ils ont un petit collant Body Armor. Ils ont toutes des bouteilles Body Armor sur le banc. Donc, ils m'ont approché au début. Puis ils voulaient savoir si ça me tentait de faire juste une vidéo pour eux autres pour un montant d'argent. Donc là, ça, c'était vraiment cool. Ça a bien parti.
j'ai aimé ça. Puis là, après ça, eux autres, ils voulaient en refaire. Fait que là, ils m'ont fait un autre contrat, 3 vidéos pour tel montant d'argent. Puis là, justement, j'ai filmé ma dernière vidéo, la 3e vidéo aujourd'hui. Puis ça va super bien avec eux, je suis content, c'est cool. Sinon, à part eux autres, j'ai d'autres collaborations de gauche à droite, tu sais, des petits comme moi, mettons, genre qui veulent se lancer, pas nécessairement sur les réseaux, mais qui veulent lancer leur... il y a un gars qui m'a approché, il voulait que je fasse la promotion pour sa ligue d'été. OK. Fait que je l'ai faite, puis c'était vraiment cool. Je veux dire, c'est sûr. C'est des belles collaborations. Moi, exactement. je trouve que c'est le fun parce que c'est pas nécessairement toujours, tu te sers pas de ta personnalité ou de ta, comment je pourrais bien dire ça, ta popularité, juste pour faire de l'argent. C'est le fun d'aider les autres à partir. C'est le fun d'aider quelqu'un, dire, ben, il veut telle affaire, il veut partir comme ça, là, tu sais, une ligue de hockey ou quelque chose. Je trouve ça le fun que tu participes à des affaires comme ça. C'est cool, ça. Beaucoup de collaborations de temps en temps. Justement, avec toi, tu sais, ça compte comme une collaboration, mais tu sais, ouais. Une collaboration naturelle, tu sais, des stories le matin, je finis mon training, une petite story dans le miroir. T'es super fin d'en parler parce qu'en même temps, ça l'aide. Tu sais, nous autres, moi, c'est sûr que ça m'aide à me faire connaître, mais je demanderais pas ça si tu y croyais pas, puis je t'aurais pas demandé ça si tu t'entraînais pas avec moi. Tu sais, moi, j'ai souvent des gens qui me demandent hey, envoie-moi des vêtements, envoie-moi... Non, si tu y crois pas, puis t'as pas envie, c'est juste pour avoir de la guenille. J'ai pas de moi, je pourrais bien dire ça. D'intérêt. J'ai pas d'intérêt. C'est pas ça que je veux. Moi, je trippe sur le petit gars qui trippe sa brand, qui aime s'entraîner, qui s'est entraîné avec mes vidéos, qui s'est entraîné avec moi dans mes camps, qui va à mon camp de jour, puis qui trippe puis qui aime ça. Hey, ça, là, ça me fait plaisir. Puis j'aime ça voir ça. Mais de la publicité, tu sais, gratuite pour faire de la publicité, je suis pas très enclin à faire ça, tu sais. Fait que quand tu m'as parlé, quand on s'est parlé les premières fois, puis on a décidé de faire un podcast ensemble, je savais même pas où c'est que c'était pour nous mener, mais moi, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est que les jeunes, ils tripaient sur toi, ils te connaissaient. Moi, je te connaissais pas. Puis eux me disaient, hey, ouais, tu devrais l'inviter. Il y a plusieurs qui m'écrivaient, tu sais, je demandais qui vous voudriez avoir, puis ton nom sortait souvent. J'étais comme, OK, attends une minute, je vais aller voir, tu sais. Puis je trouve que t'es authentique, puis t'es un individu qui comment je pourrais bien dire ça? L'hockey, tu sais, on en a parlé tantôt, mais l'hockey va t'amener quelque part, que ce soit dans la Ligue nationale ou même si c'est pas dans la Ligue nationale. Moi, je suis persuadé que tu vas rester proche du hockey. Exactement. T'es trop un passionné de hockey. Je sais pas si tu vas être un agent. Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais bref, ça m'étonnerait pas dans 5 ans, 10 ans, je sais pas. Mais qu'un jour, tu me dises, Steph, finalement, je vais devenir X dans le hockey. Je serais même pas surpris, tu sais. Ouais. Parce que c'est sûr que le but avec le hockey, c'est, tu veux jouer le plus longtemps possible. C'est pas réaliste de dire, à mon âge, tu sais, à un certain point, il faut que tu sois réaliste avec toi-même, mais c'est pas réaliste de dire la Ligue nationale, tu sais. Faut penser intelligemment, puis tu sais, faut être conscient que, tu sais, tu peux pas toujours, ça peut pas toujours être en ta faveur, mais tu sais, ça t'empêche pas de travailler fort puis de voir où est-ce que ça peut te mener. Moi, mon but, c'est d'aller universitaire. Aller à l'universitaire, ça serait le rêve, là, tu comprends? Puis même si j'atteins pas ça, ben au moins, je vais savoir que j'ai donné mon 100%. Ouais. Puis tu sais, veux pas, tu sais, à être tout le temps discipliné comme ça, à faire tous les petits détails pour le hockey, ben veux pas. Quand ça sera plus le hockey, ben je vais avoir acquis cette structure-là, puis je vais tout transférer le process dans quelque chose d'autre qui va me passionner, que ce soit les réseaux sociaux, éventuellement dans un autre sphère. Exact. On sait pas. Mais c'est ça le processus, c'est ce qui fait en sorte que c'est là que tu te développes, tu sais. Quand tu arrives, de toute façon, peu importe où tu vas te rendre, ce que tu vas parler, c'est toujours du processus. C'est pas le fait que tu sois arrivé. C'est, tu sais, le gars, il dit, je joue dans la Ligue nationale. Ouais, mais tu sais, j'ai joué tel. Tu es tout en train de parler de ton processus. Le processus, c'est ça qui fait, je pense, que tu deviens qui tu es. Puis, dans ce que tu fais, même, tu sais, on parlait de médias sociaux, tu me parlais de tes TikTok. Ben, tu me parlais de discipline, tu me parlais d'essayer de régularité, tu me parlais d'être assez assidu dans ce que tu fais. Ça prend
tout ça, la même chose qu'au hockey, tu l'as comme mis dans tes TikTok, tu sais, faut que j'en fasse un tous les jours pendant un an, faut que je fasse... Alors, tu sais, ton succès, je pense que tu l'as pas volé, tu l'as travaillé, ton authenticité fait en sorte que les jeunes aiment ce que tu fais puis qui tu es, puis au niveau, comment je pourrais me dire, l'autre chose, c'est que n'importe qui te croise dans la rue, il voit bien que c'est vrai, là. Ouais, tu sais, on fait pas comme les autres, souvent les influenceurs, tu sais, c'est pas ça que je pensais pas qu'ils étaient de même. Puis c'était pas comme ça. Toi, t'es vraiment authentique. On te voit sur la rue, t'es la même personne. On va te voir dans le gym, tu sais. J'ai une petite anecdote comme ça, puis ça, il sait pas. Mais quand t'es venu t'entraîner avec nous autres, tu t'entraînes avec 5-6 gars, ils savaient pas à quoi s'attendre, tu sais. Puis quand ils t'ont vu, puis tu t'es mis à t'entraîner, puis t'es mis à courir, exemple, comment t'es rapide, les gars ont fait OK, c'est pas une joke, là. Il vient pas juste pour venir, là. Il vient parce qu'il est décidé puis c'est un bon athlète, tu sais. Fait que je pense que tu t'es surpris, mais en même temps, tu sais, agréablement surpris parce qu'on est habitué, justement, on entend un paquet d'affaires sur les réseaux sociaux puis souvent c'est pas ce qu'on pense. C'est ça, exactement, parce qu'avec la génération qu'on a de nos jours, c'est comme, tu vois sur les réseaux, tu vois juste le beau côté, mais tu sais, aussi, il y a le mauvais, il y a le côté qui montre pas, mettons, les influenceurs, ils vont montrer tous les bons trucs, mais tu sais, tu te réveilles d'abord pis t'es genre, what? C'est pas ça. C'est lui, ça. C'est comme moi. Mais tu sais, je suis content d'avoir fait de bonne impression ici. Puis c'est juste moi. Je sais pas comment le dire. Ça sonne un peu genre quétaine puis genre cliché là. Mais tu sais, mais t'es authentique. Ouais, c'est toi. Puis je pense que c'est ça qui fait que les gens accrochent. Exact. C'est ça. C'est ce qui fait mon succès, mon authenticité, parce que jamais je vais me prendre pour un autre. Puis c'est ce que j'ai toujours prôné sur mes réseaux. C'est pas parce que je fais un toe drag bar down, parce que oui, je montre juste les belles shots sur mes réseaux sociaux, mais c'est ça qui est beau à voir. Tu sais, oui, je pourrais en faire des vidéos de moi qui shot tout croche, là. Mais c'est pas ça qui va accrocher, c'est pas ça qui va motiver les gens, tu comprends? Ouais. Moi, mon but, c'est de motiver, puis c'est ce qui fait mon succès, là. Je montre des bons trucs, mais après ça, je suis capable de dire à quelqu'un qui me dit, t'es pas dans la LHMQ, c'est pourquoi, genre, ben, tu sais, parce que je suis pas rendu là. À un certain point, c'est souvent les jeunes qui me disent ça. Ah, comment ça, tu vas pas aller dans la Ligue nationale? Let's go, va dans la Ligue nationale. Mais c'est, plus tu grandis, plus tu réalises que tout le monde est comme moi. Genre, tu sais, toutes les personnes qui sont sérieux, mettons, tu check l'autre à côté de moi qui fait pas nécessairement de vidéo, ben, il fait tout ce que je fais dans le gym. Il le fait lui avec. Puis plus tu montes, plus c'est ça, dans le fond. Là. Plus les gens sont sérieux, tu sais, les taux se resserrent. Là, c'est comme un entonnoir. Tu commences au hockey, t'es jeune, tout le monde, tu sais, il y en a qui jouent pour le plaisir, il y en a qui jouent pour sérieux. Ben, plus tu montes, plus les portes se ferment. Fait que ça devient un entonnoir comme plus Puis là, les gars se ressentent, tout le monde s'entraîne, tout le monde prend des cours de power skating. Tout le monde fait les petits détails, mais c'est juste que moi, je montre ça. Fait que les petits qui me regardent, puis qu'eux autres, ils font pas encore ça, ben, dans le futur, ils vont faire ça, puis ils vont dire, ah, ok, c'est pour ça que, mettons, genre, tu sais, il a pas fait la Ligue nationale, parce que tout le monde fait ça, puis tu sais, il y en a qui sont encore meilleurs que moi, puis qui font pas de vidéo. T'inspires par le processus. Exact. Dans le fait, c'est tu partages ton processus. Exactement. Puis c'est ça qui fait que les jeunes trippent parce qu'on le voit, tout le travail que tu mets puis les efforts que tu mets. Puis ça, ben c'est super positif. Puis en passant, ben je pense que ton agent doit être content. Tommy qui a passé au podcast aussi, je pense qu'il doit être content de voir à quel point tu travailles, que son poulain travaille fort. En tout cas, Tommy, il prend des bouchées d'eau puis il travaille fort, ton poulain. Là, dans le fond, c'est avec Tommy que j'ai approché au début. Puis après ça, il m'a transféré à son collègue Dominique Boilly. C'est avec lui que je fais affaire. Il est vraiment sharp. Dans le fond, ce que j'ai pu comprendre, c'est que Bertrand's Talent, c'est à Tommy. Fait qu'il y a Tommy Bertrand, Bertrand's Talent. Puis après ça, il y a eu son partner Dominique Boilly qui a comme fait affaire. Puis après ça, il m'a comme légué à Dominique Boilly. Fait que lui, Dominique Boilly, c'est vraiment sharp. Je pense qu'il commence là-dedans depuis quelques années, mais il s'occupe de moi puis il s'occupe très bien. On se texte quand même régulièrement. Puis là, il m'a placé justement l'année prochaine. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Là, t'es rendu où dans ton processus justement? Là, justement, il m'a placé dans une équipe dans la NOJHL. Ça stands pour North Ontario Junior Hockey League. OK. Fait que je rentre junior l'année prochaine. Puis ça ressemble, mettons, on compare au Québec, là, tu sais, parce qu'il y en a bien qui vont dire c'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? OK, dans le fond, la ligue qui regroupe tout ça, OK, c'est la CJHL, Canadian Junior Hockey League. Fait que dans le Canada,
la CJHL regroupe Junior 3, NOJHL, OJHL. Après ça, il y a plusieurs autres ligues que je les connais pas par cœur, mais je suis sûr à 100% que ces 3 ligues-là sont là. Ben, en fait, je le sais qu'ils sont là, Okay. là. Donc, moi, je joue dans la NOJHL, qui est dans la même division que le Junior 3. Dans le fond, c'est considéré comme Junior A en Ontario. Mais le Junior A en Ontario, c'est du Junior 3 au Québec. Donc, c'est comparable. Okay. L'année passée, le Junior 3 a affronté une équipe dans la OJHL, dans la NOJHL, si je me rappelle bien, c'était les Timmins. Timmins, c'était la meilleure équipe de la NOJHL. Il avait remporté les séries éliminatoires dans la NOJHL, ce qui te fait ensuite avancer dans un autre, le championnat de la CJHL. Okay. Fait que t'affrontes Junior 3, puis tout ça. Fait que l'année passée, je pense que c'était Collège français contre les Timmins, donc la NOJHL contre le Junior 3. Okay. Ou les Cobras, je me rappelle plus exactement. Je connais pas Écoute, toutes. il y en a en tabarouette. Exactement, hein. mais Et là, c'est dans quel coin? Tu as-tu une équipe? oui, là, dans le fond, c'est ça. Pour revenir à où est-ce que je m'en vais jouer l'année prochaine, je m'en vais jouer dans la NOJHL, donc Junior A en Ontario, dans le nord de l'Ontario, là, à Iroquois Falls. C'est 9h30 de route du Québec. Fait que là, je chiale plus que tu fais juste 1 heure venir jouer au hockey, tu venais t'entraîner. Exact, là, ça va être un 9h30 là-bas. Mais là, tu vas rester Ouais, je vais là-bas. rester là-bas dans une famille. OK. Puis dans le fond, l'équipe, c'est les Storms d'Iroquois Falls. Là. OK. Fait que dans le fond, là-bas, Iroquois Falls, c'est dans une réserve. C'est sur une réserve là-bas. Fait que c'est comme un peu des gars de culture, des gars qui chassent puis tout ça. Fait que 9h30 de route, je m'en vais chasser, je m'en vais là-bas. Puis c'est tellement haut dans le nord là, de l'Ontario là, que là-bas, les hivers, ils commencent tôt puis ils sont frettes. Fait qu'imagine pas les bains de glace là-bas, comment que je vais avoir de la misère à péter la glace pour aller dedans. Mais fait que là, t'es mieux de t'acheter des bons Canada Goose puis t'acheter des gros morceaux d'hiver, des gros manteaux parce que tu vas avoir froid pas à peu près, là. Mais c'est ça, j'ai super hâte. Mais Justement, cool. je pars. Là, on est on débute à août bientôt, là. On est en juillet. Fait que là, en août, le 20 à peu près à août, là, je pars Tu pars. pour de bon. Je pars puis je reviens juste en décembre Oh my pour les God. vacances Tes de Noël. parents, comment ils voient ça? Sont-ils contents? Ils sont-tu, Mes parents, ils doivent c'est capoter un peu, là. c'est plus mon père qui va s'ennuyer. Pour vrai? Ma mère, là, go, gauche, droite, là. Elle s'est fait un nouveau chum, fait que là, elle, Ça gauche, y droite, dérange gauche. moins. Ouais, elle s'en va à Mont-Tremblant, elle s'en va aux États-Unis à notre chalet, elle Ok. s'en va à notre autre chalet, on a 2 chalets, à gauche, droite, là, mon père, il est là. Fait qu'est-ce qu'il y a un Mon père, il est étourdi, là. Mais c'est ça, mon père, il va s'ennuyer de moi l'année prochaine. Puis aussi, il y a ma sœur qui s'en va jouer à Drummondville, collégial, l'année prochaine, le féminin. Puis la couches-tu là-bas? Ouais, elle s'en va, elle Fait aussi. que là, vous partez tous les deux de la Ouais. maison. Puis j'ai juste une sœur, j'ai pas de frère, puis les deux, Là, on vous s'en allez va l'année laisser vos prochaine. parents tout seuls Ouais. de même. Fait que je vais m'ennuyer de mes parents, je vais m'ennuyer de ma petite sœur. Je pourrais plus aller ouvrir sa chambre puis la gosser. Écœuré. Ouais, c'est ça. Fait que Mais quand même, c'est des beaux projets. ouais, c'est des beaux projets. C'est des Ça super va être- beaux projets. Honnêtement, moi, je suis prête. J'ai tellement le goût. J'ai hâte de partir. J'ai hâte d'explorer. Moi, je suis pas. Ça me dérange pas. Je suis prête là. J'en ai assez vu. Puis j'ai hâte d'y aller. C'est sûr. Pour Mais là, mon tu vas père, nous c'est faire des ça. TikTok de là-bas. C'est sûr, là, j'ai hâte, là. Moi, je vais continuer les TikTok, je vais plus, ça va peut-être plus être des TikTok, tu sais, mettons, moins d'interviews, je peux pas interviewer, mettons, dans des événements Ouais, je proches, comprends. mais ça va plus être des TikTok qui vont être concentrés sur moi, mettons, plus de jours Ouais, dans ma comment vie. ça se passe. Exact. Ouais, Plus ouais. de jours dans ma vie, comment je trouve, ça va peut-être être du contenu un peu différent, mais que tout va tourner autour du hockey puis de mon année. Ça va peut-être plus être Et là, quand tu comment vas je fais ça, revenir, moi, exact. j'aimerais ça. Tu dois revenir dans le temps des fêtes, Ouais. à peu près. On se fait un autre On se podcast. fait ça, un autre Ah, podcast? ça serait C'est un malade. deal. OK. Deal. Podcast. Ouais, Fait ça qu'au serait mois de malade. décembre, on va te réinviter. OK. Puis là, tu viendras nous jaser vraiment comment ça se Mon passe jusqu'à la expérience. date, Oh comment my ça God, ça va va à être ton cool, affaire. ça. C'est un Ouais. deal, ça? Ouais, ça va être bon. Écoute, merci beaucoup, JF, d'être venu. Good. Puis, écoute, tu sais, ben ici, c'est comme ta deuxième maison. À cette Ouais. heure. Tu viens quand ça te tente. Puis on continue à s'entraîner. On va finir l'été d'aplomb. Yes. All right. Parfait. Puis, ben, pour ceux qui veulent nous suivre encore, premièrement, là, gêne-toi pas pour t'abonner au podcast. Je vais commencer à en faire de plus en plus. C'est reparti. Gêne-toi pas pour aller
au compte de GF, son TikTok, ça arrête pas de monter, mais il est aussi très présent sur Instagram. Je vais te mettre tous les liens dans le descriptif. Puis abonne-toi à ma chaîne, s'il te plaît. Aie pas peur de commenter. Puis dis-moi donc, qui t'aimerait ça voir dans les semaines à venir? Puis de quoi t'aimerais qu'on parle? Fait que gêne-toi pas pour m'écrire. Puis j'attends ça avec impatience. Puis d'ici là, ben lâche pas de t'entraîner parce que la saison elle commence bientôt. S'il y a quoi que ce soit, ben tu peux m'écrire parce que je peux t'offrir quelque chose dans la communauté G3. C'est une page privée Facebook. J'ai quelque chose de gratuit pour toi. Tu vas pouvoir t'entraîner pour le reste de l'été. Qu'est-ce qui reste pour te préparer? C'est pas parfait, mais ça fait la job puis ça va pouvoir t'aider. Fait que je compte là-dessus, je compte sur toi. Tu likes, tu t'abonnes, puis tu commentes. Puis sur ce, ben, on se revoit la semaine prochaine. Salut! 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.